Et bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que la VOD. VOD, Video on Demand, donc vidéo à la demande, francisé, que tout le monde comprend. C'est ce qui commence à se faire de plus en plus courant, de plus en plus commun aujourd'hui, à l'ère du numérique. Comme tout est numérisé, tout devient électronique, et donc on achète de moins en moins, dans ce cas-là, de DVD. On a plutôt tendance à aller les chercher en streaming, donc juste aller sur un site qui va faire diffuser la vidéo que vous voulez, plutôt que d'acheter le boîtier, d'aller dans votre magasin ou de le commander sur Amazon ou la Fnac. Cette tendance à visionner en ligne devient de plus en plus commune, surtout avec la fibre qu'on retrouve de plus en plus. La vitesse de téléchargement est de plus en plus rapide, donc la visualisation de plus en plus fluide, et donc ces services explosent littéralement. Donc, comment ça marche? En fait, vous avez en général ce fonctionnement par abonnement. Vous payez un service au mois pour accéder à tout un catalogue de vidéos, de séries, de dessins animés, de mangas et j'en passe. Vous avez des documentaires, franchement, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et ce service est proposé par plusieurs plateformes. La plus connue, celle qui vient à l'esprit de la première, c'est Netflix, qui a vraiment démocratisé le principe de vidéo à la demande. À la suite de ça, on a Amazon qui a également proposé son propre service et en ce moment, il y a de nouvelles sociétés qui commencent à émerger et à proposer un service de vidéo à la demande qui ressemble à quelque chose, si je peux me permettre l'expression. Parce que à l'époque, la vidéo à la demande était surtout des vidéos d'archives ou des vidéos qui étaient dans le domaine public, pas forcément de bonne qualité et pas du tout récentes. Donc si vous vouliez voir le dernier film des Avengers, vous étiez mal barré. Donc, en payant cet abonnement, vous aurez accès à tout un catalogue de vidéos. Ce catalogue se représente sous la forme d'un site internet dans lequel vous pouvez naviguer très simplement. Vous avez des moteurs de recherche, des gestionnaires de catégories, vous avez des trilles par date, par audience, par note de la presse, note des utilisateurs. Franchement, vous pouvez vraiment trouver ce que vous voulez pour des prix vraiment assez minimes. Si vous êtes un très grand fan de séries, vous devriez trouver votre bonheur, que ce soit sur Netflix ou sur Amazon, pour faire de la vidéo à la demande. Après, si vous voulez des films récents, vous trouverez peut-être pas tout de suite, mais en général, ça arrive quand même relativement assez vite. C'est surtout démocratisé aux États-Unis, donc si vous avez un VPN, n'hésitez pas à vous connecter à un VPN qui se trouve aux États-Unis pour accéder au catalogue Netflix américain. Certes, vous aurez les vidéos en anglais, même si la plupart du temps une traduction peut être trouvée assez facilement. Mais personnellement, l'anglais ne me dérange pas, je regarde la plupart de mes films en anglais. Du coup, le catalogue américain est vraiment super et est plein de films. Parce que le problème en France, c'est que les médias se sont accaparés tout ce qui est audiovisuel, et donc si ça ne passe pas d'abord par les DVD et la télé, c'est très très difficile de le faire arriver sur Internet. On a de la chance, les mentalités changent un petit peu, mais c'est vraiment pas encore ça. Alors après, l'inconvénient de ce mode-là, c'est que les DVD sont en train de disparaître. Après, bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas. Il y a juste pour certaines personnes, vous n'aurez plus d'objets physiques. Ça ne vous appartiendra plus, ce qui fait que un jour, si ça se trouve, eh bien, le film ou la série que vous avez acheté, entre guillemets, même si vous ne payez qu'un abonnement, sera retiré, vous ne pourrez peut-être plus le voir. Alors que si vous aviez acheté le DVD, de toute façon, il était à vous, il était sur un DVD, vous auriez pu le revoir. C'est personnellement le point que je mettrai en avant. Et derrière, c'est votre connexion Internet. Si vous n'avez pas une très bonne connexion Internet, vous serez limité de par la qualité de la vidéo que vous regardez. Si vous regardez une vidéo en basse qualité et que vous avez la DSL, ça devrait aller. Si vous voulez regarder une vidéo en 4K sur un très grand écran, si vous n'avez pas la fibre, je pense que c'est mal parti pour vous. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a après des méthodes de buffer, donc de tampons, qui permettent de lancer la vidéo, de mettre pause et de la laisser se charger un petit peu, comme un téléchargement que vous feriez, et que là où au lieu d'attendre qu'il soit totalement fini, vous pouvez attendre qu'il soit assez avancé pour pouvoir commencer et avoir une lecture fluide. Le problème, c'est que si vous allez trop vite à regarder la vidéo par rapport à ce qu'elle se télécharge, ça va finir par s'arrêter et vous allez devoir re-attendre que la vidéo se télécharge, ce qui n'est pas très pratique.
Heureusement, la fibre est vraiment de plus en plus démocratisée, on la trouve de plus en plus, surtout dans les grandes villes. Donc renseignez-vous sur votre connexion si vous ne savez pas ce que vous avez. Et franchement, ce service-là, si vous êtes très grand amateur de films ou de séries, vous trouverez votre bonheur sur un site de streaming. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez une question ou une demande, la zone de commentaires est là pour vous. J'y répondrai ou s'il y a besoin, je ferai une vidéo sur le sujet. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine.